Ave la compagnie. Je cherche un gimmick, un truc pour commencer fort. Ave, c'est pas mal. Ça implique de terminer par qui moritur et salutante. Alors, nous allons continuer la lecture de Nous en nous d'Emmanuel Pagano. Et je me suis rendu compte quand même que j'avançais par jour environ en moyenne de 10 pages, ce qui est un peu lent. Que j'étais le seul coupable de cet état de fait, de cette lecture d'escargot, parce que je parlais trop. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais moins commenter. On va essayer de faire un sprint, en fait. On en est à la page 74, 75, 75. À la page 75, eh bien, même si je prends le temps, comme ça, d'introduction, aujourd'hui, je vais essayer de peu commenter, et on va essayer d'atteindre directement la page 100. D'accord? Donc, faut que j'arrête. Faut que je sois plus sérieux. Ok? Bon, allez. Alors là, il y a une voiture. Je suis désolé, hein, mais vous entendez ce bruit de... Je sais pas ce que c'est. Oh merde, non, c'est un camion de voirie. Il se dirige vers nous. Putain. Putain, c'est le silence absolu toute la journée ici. Et là, on a droit à... C'est quoi? C'est la DDE? C'est quoi? Vous entendez ce bruit? Je suis maudit, en fait. Quel que soit... Ou alors, je m'en rends pas compte, en fait, du bruit la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Waouh. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue. Et il a l'air de continuer. Putain, moi qui voulais aller vite aujourd'hui. Ah non. Bon. C'est bien parce que du coup, on aura, ça va trier hein, tous les gens qui ne sont pas des fanatiques. Ils auront arrêté de visionner cette vidéo. Donc là maintenant, on est entre nous. Happy few. Allez. À cause d'un problème dentaire, il doit faire des bains de bouche le soir avant de se coucher. J'entends ses gargarismes depuis le lit. L'eau retenue et remuée dans sa gorge ricoche comme un rire du fond de son corps, remontant en glouglou jusqu'à moi. Je le rejoins dans la salle d'eau et je l'imite. Nous nous exclaffons en postillonnant. Notre joie salit tout le miroir. Elle crée des personnages et des décors de théâtre d'ombre à l'aide de petits outils coupants, des ciseaux fins, des coupes-ongles, des rasoirs, des pincettes, des ustensiles d'informaticiens, de chirurgiens, de manucure et un tout petit marteau. Je la regarde manipuler les matériaux avec ses mains augmentées de ses instruments minuscules, qui lui font des doigts innombrables, multiplient ses phalanges et ajoutent des ongles à ses ongles. Elle fabrique des animaux en carton, articulés avec 3 fois rien, des pantins de roseau. Leurs genoux sont des attaches parisiennes, leurs coudes de simples aiguilles pliées, leur chair des feuillets de soie. Elle sculpte du papier vitrail, elle ne cache pas le ruban adhésif, dont elle abuse des transparences. Je suis fasciné par ses croquis, ses partitions saturées d'indications de mouvement, avec l'ordre des scènes et un compteur, des numéros reportés un peu partout. Elle travaille debout devant une sorte de quadrilatère à peu près nu, en bois, un caisson sur une table lumineuse, où apparaissent des dentelles noires ou grises et, de temps en temps, son visage en ombre tout au fond. Ah. Un fragment plus... Il y a plusieurs fragments comme ça sur l'imago, quoi. Quand on aime quelqu'un sur une scène. C'est pas de la stupéfaction, c'est du rapt en fait.
C'est souvent comme ça qu'on se fait couillonner. Hein. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on tombe amoureux. Pour aimer, il faut connaître la personne. Donc faut voir ce qu'elle vaut, quoi. Ça se passe dans l'action. Comme ça, allez. Mais bon, le spectacle de l'être aimé, oh, il est intervenu plusieurs fois, là. Il est intervenu dans le sommeil, dans l'activité professionnelle, dans... C'est quelque chose. C'est quelque chose. Putain, c'est la journée des camions, il y en a un deuxième. Bon, tant pis. Avec l'âge et la maladie, indélicate, impudique, elle s'est emparée de moi, de mon intimité. Elle veut s'occuper elle-même de mes couches, parce que je n'ai pas de sac à main, parce que je vais oublier. Tous les prétextes sont bons pour avoir à me passer, le moins discrètement possible, tout en ayant l'air de l'être, discrète, attentionnée, la garniture dont j'ai besoin. Au resto, par exemple, sous la table, en disant suffisamment fort « tiens », avec des sourires faussement gênés pour nos voisins, et après s'être assuré que tout le monde peut voir. Quand, lors d'un séjour chez elle, notre fille nous a demandé ce que nous voulions au petit déjeuner, elle a répondu qu'elle ne voulait pas de jus d'orange, mais qu'il en fallait pour moi, parce qu'elle m'en faisait prendre contre la constipation. Elle me surveille sans cesse, à l'affût de mes hontes, de mes gaz, de mes humiliations quotidiennes. Au moindre doute, surtout si nous ne sommes pas seuls, elle me demande si par hasard je n'ai pas envie de faire caca, là, chérie. Eh oui. Il y a des gens comme ça. Bon, là, c'est un syndrome de Munchausen, vous savez, là, c'est ces femmes qui, la plupart du temps, empoisonnent leurs enfants. L'enfant est malade et en fait, on se rend compte qu'il est empoisonné par sa mère. Il veut attirer l'attention avec son enfant malade, enfin, qui réussit à l'attirer sur elle, en fait. Il y a plein de gens comme ça qui veulent attirer l'attention, la voler, en fait, aux autres. Ils sont jaloux de l'attention qu'on peut porter à un malade, qui finissent par trouver un moyen de la détourner sur eux. Et, hein. Donc, ça accrédite ce que je disais dans une autre vidéo. Hein. Il faut juger aux intentions. Hein. Tout est dans la manière. La manière, en fait, c'est la marque de l'intention. Les actes comme ça, décrits mécaniquement, on ne peut pas savoir, en fait. C'est comme le ton. C'est comme le ton. Le même mot. Le ton, ça dit l'élan, ça dit tout, en fait. En tout cas, ça enrobe. Ah là là. À ces personnes-là, on leur souhaite facilement de crever seules. Enfin, moi, parce que je ne suis pas quelqu'un de parfait. Je l'observais de tout en bas dans le grand espace vitré du centre commercial. Il avait une attelle au genou et faisait le malin avec sa canne, genre artiste de rue avec chapeau, qu'il avait aussi. Il se voulait clown blessé. Il avait les gestes d'une marionnette sans fil délaissée par son marionnettiste. Pour moi, il était un pantin dansant en contre-plongée. Désarticulé, les pas qu'il tentait étaient comme malencontreusement gracieux, charmants sans le faire exprès. Il a lancé sa canne en l'air, majorette grandie et maladroite. La canne est retombée dans le vide. Elle a rebondi sur les escaliers mécaniques, beaucoup plus bas, à côté de moi. Ah! Elle aime bien Emmanuel Pagano. Regardez des hommes qui font les clowns ou qui dansent de loin. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il y a ce type de scène. Je savais pas que ça existait, ça. Avant de la connaître, je parlais seul chez moi. J'étais un célibataire endurci et maniaque. Je me faisais la conversation tout seul, tout haut, tout le temps. Elle m'a enlevé cette manie. Depuis qu'elle n'est plus là, c'est le silence qui est fait de l'absence de sa voix, de la mienne y répondant. Ça me fait penser à ce film génial là, avec Tom Hanks.
il est sur une île, là, comment il s'appelle? Il reste 4 ans seul sur une île, et puis il finit par parler à son vieux ballon, là, sur lequel il a dessiné avec son sang 2 yeux, et une scène déchirante à un moment, hein. Il s'évade de l'île sur un radeau, il réussit avec le ballon, puis il perd le ballon, puis il manque de se noyer pour sauver le ballon, parce qu'il l'a tellement personnifié que... Ils sont forts les Américains quand même, hein. Ils font des trucs très 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 forts, hein. Pas du tout dans l'intériorité, quoi. Ils sont des dieux de la mise en scène, en fait. J'avais lu, enfin, je relis d'ailleurs de temps en temps, Robert McKee, qui est le pape de l'écriture scénaristique. Et il explique ça très bien, en fait. Il explique qu'un scénario ne doit pas comporter de dialogue ou d'explication, c'est le travail du dialoguiste, en fait. Donc, dès que ça commence à psychologiser dans un scénario, c'est mauvais, en fait. Et que le cinéma, ça montre, en fait, ça ne dit pas. Après, ça peut dire un peu de ce que ça montre, ou ça peut dire en fonction de ce que ça montre, ce qui se dit dans ces situations-là montrées. Bon, c'est pas l'alpha et l'oméga, parce qu'il y a de très grands films où ça parle, en fait, ça ne montre rien. Mais quand ça réussit à atteindre des subtilités d'émotion en montrant simplement, ouais, c'est ça la mise en scène. C'est ça. Bon, moi, je suis nul à ça. Nullissime, en fait. Nullissime. Mais j'ai une expression pour le dire mieux, c'est que je suis trop français. Je suis nul. Faut que j'explicite. Ça vient même un peu théorie pseudo-philosophique à la mort moelleux. Et du coup, je l'admire, puisque j'ai expliqué précédemment que j'admirais ce que je ne savais pas faire. Alors, attention, hein, j'admire aussi des choses que je sais faire si les gens le font de façon extraordinaire. Mais disons que je me sens titillé là. Là, c'est... Il va falloir régler ça sur un rig. Alors que quand vraiment je ne sais pas le faire, j'admire, je m'abandonne, quoi, à mon admiration. C'est très agréable. Les Américains, ils sont très très forts dans une certaine façon de raconter que j'admire désemparés. En fait. Putain, alors que c'est nous qui avons inventé le cinéma. Enfin. Je n'ai pas réfléchi, je la regardais tellement. J'ai fait comme elle, ou plutôt je l'ai devancée. J'ai ouvert la lourde porte du wagon, je l'ai tenue pour elle, elle est descendue, je l'ai suivie. Nous nous sommes retrouvés comme deux cons dans un cercle peint sur le quai, traversé d'inscriptions, descente interdite. Derrière nous, le train a redémarré. Il n'y avait aucune sortie, aucun passage souterrain, aucun escalier ni ascenseur. Nous n'osions pas descendre sur les voies. Nous sommes restés là quelques minutes, bien resserrés dans le rond d'avertissement, souriant, mal à l'aise. Un autre train s'est arrêté et nous avons pensé monter dedans pour l'utiliser comme passerelle vers l'autre quai. Mais aucune portière de notre côté ne s'ouvrait. À travers les vitres, nous apercevions les passagers descendre du bon côté. C'est amusant, c'est amusant. Mais bon, il ne tient qu'à eux qu'ils soient descendus du bon côté, en fait. Il faut qu'ils fassent quelque chose là dans leur rond. On imagine qu'ils ont fait que... Voilà. C'est les autres qui sont descendus du mauvais côté. Hein? Si j'avais le malheur de me plaindre, mon grand-père me disait « ça te passera en marchant ». J'étais en vacances à la ferme, maman me manquait. J'étais prise de maux de ventre après avoir bu le lait encore chaud de la chair de la vache. Je m'ennuyais le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Je haussais à peine les épaules, ça te passera en marchant. C'était rude mais très affectueux, et parfois, c'était vrai, ça me passait en marchant. Les larmes, les coliques, l'ennui. À la ferme, du temps de la jeunesse de mon grand-père, du temps où je n'étais pas né, moi et mes jérémiades de citadines fragiles, à la ferme, avant, quand arrivait un petit bobo ou même un gros, on continuait. On marchait, des fois toute la nuit. Pour amener du bétail à la foire, on marchait, malade ou pas malade. On continuait à faucher, à traire, à soigner. On disait soigner à la place de nourrir. Je me suis souvenu de cette vieille phrase de mon grand-père tôt ce matin devant le petit mot qu'il m'a laissé.
Je m'en veux, ne m'en veux pas, ne m'appelle pas. Il faisait encore nuit. Mon grand-père est mort depuis longtemps. J'ai rempli mon sac à dos et j'ai pris une carte IGN au hasard. C'était celle des Balmes. Je pouvais les rejoindre à pied. J'ai marché sans m'arrêter et me voilà déjà en bas des Balmes. Je regarde la carte une nouvelle fois pour vérifier mon chemin. Elle est toute déchirée, mal pliée dans ma main. Je la rapiécerai. Je renforcerai avec du scotch les plis fatigués. C'est elle qui portera la douleur et la mémoire de la douleur, les cicatrices de la marche. Encore du Pagano. Elle a son truc, hein. Elle a sa technologie propre. C'est très rare, hein, ça. C'est très rare. Je dis pas de truc pour être... pour rabaisser du tout, hein. Dis son truc au sens... elle a son tour de main, en fait. Voilà. Elle a son tour de plume. Jamais aimé cette histoire de métaphore, la plume pour écrire. Je sais pas pourquoi ça me dérange. Je trouve ça complètement débile. Elle a quoi? Son tour de Mont Blanc. Son tour d'Azerty. Voilà. Elle a son tour d'Azerty à elle. Et si on fait pareil, on n'a pas le droit. Parce que c'est à elle, maintenant. Hein? C'est elle qui l'a trouvé. On va pas chipper les pépites des autres chercheurs d'or. Hein. Ça se fait pas. C'est pas le Far West. Bon, même si j'ai un chapeau. En tout cas, moi, je fais pas ça. Voilà. Faut travailler sa veine, la sienne. Voilà, ici. Si on est sur un terrain de merde, ben, tant pis. Hein. Encore plus creuser. Moi, je trouve que ça donne du courage, de l'élan. De voir que dans la concession à côté, ils ont trouvé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses dans la boue, en fait. Je trouve ça encourageant, en fait. C'est comme ça. Si vous êtes chercheur d'or et qu'autour de vous, il n'y a personne qui trouve rien, vous dites c'est toute la région, c'est tout le pays qui est mort, en fait. C'est une folie que de chercher de l'or. Mais si à droite et à gauche, il y en a qui vous ressortent des trucs, là, comme ça, ouais, vous dites, ah, ça peut m'arriver. Honnêtement, je pense que ça m'est arrivé déjà. Ce n'est pas fini. Hein, quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Je ne sais pas si ce sera de la pépite, mais ce sera lourd. Sa respiration, même en pleine journée, même en pleine action, est celle d'un dormeur. Régulière et calme, j'aime cette paix. Encore le sommeil. Nous étions installés sur des gradins bruyants. La troupe d'amateurs en faisait un peu trop, ou pas assez, c'était embarrassant. J'essayais de sauver la pièce en leur accordant mentalement des circonstances atténuantes. Elle était près de moi, je l'avais à peine remarquée. Elle s'ennuyait ostensiblement au point de perdre sa sandalette. À force de trémoussement, d'étirement de tout le corps, la sandalette est tombée sur la scène. Là, je l'ai vue. Tout le monde l'a vue, rouge, essayant de se faire toute petite dans son siège pliant, et essayant de cacher sa confusion. Personne n'osait ramasser la petite chaussure, ni même la pousser. Elle est restée sous les feux de la rampe tout le temps du spectacle. Pendant les applaudissements gênés, j'ai couru la récupérer avant elle. Elle s'est redressée, levée, puis assise à nouveau lorsque je me suis accroupi devant sa place. J'ai pris son pied nu, son pied d'été, dans mes mains, qui n'avaient pas eu le temps d'applaudir, et je l'ai chaussé. T'as qu'à croire. Bon, là, on est dans la fiction. C'est mignon. Ouais, c'est beau, c'est mignon. Bon, il y a clin d'œil, Cendrillon, tout ça. Enfin, c'est pas Cendrillon. Oui, c'est Cendrillon, non, avec la petite chaussure. Puis alors, c'est très étrange. Il y a un certain nombre de... Les hommes, la figure de l'homme dans ce livre est très, très empressé et opportuniste, je trouve. Et là, il y a le mec qui est étrange, en fait. Il s'assied, donc, au théâtre, et on nous dit qu'elle était près de moi, je l'avais à peine remarqué.
Puis après, voilà, il lui met sa petite chaussure et tout, il se précipite sur la scène pour récupérer. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Un homme peut aller récupérer la chaussure, se mettre à genoux, la mettre sur le petit pied, voilà, un petit romantique, mais pas s'il a à peine remarqué la fille. Voilà. Donc, il y a un tout petit problème là. Voilà. S'il l'a remarqué, franchement, il peut faire ça. Mais bon, s'il l'a remarqué franchement, pourquoi il attendrait qu'il se passe tout ça, en fait? C'est ça que je comprends pas. Elle s'est fait chier, elle s'emmerde. Il a toute la pièce pour glisser une blagounette. Le mec, il attend les événements, quoi. Enfin, dans tous les cas, c'est très bizarre. Il m'a l'air... je sais pas. C'est pas moi, en tout cas. Depuis la naissance de notre fils, une ligne de poils remonte de son pubis jusqu'au nombril, net et noir, comme un point d'exclamation à l'envers. Je m'allonge contre elle tête bêche pour lire ce bravo, remettre cet appel à l'endroit. Ah, c'est beau. Il y a ce super détail, pourtant très vrai, en fait, dont personne ne parle, des changements de pilosité, en fait, après des naissances, pendant, des choses très intimes, en fait. Et personne ne parle de ces choses-là, qui sont pourtant très belles, en fait. C'est comme les vergetures, en fait. Je trouve que c'est très intéressant. Très intéressant. Quand on a couché avec une femme suffisamment d'années, et qu'on lui fait des enfants, et qu'ensuite elle a des vergetures, moi je trouve que c'est beau, en fait. Enfin, je sais que je trouvais ça beau, en fait. Parce que je savais pourquoi elles étaient là, ces vergetures, en fait. Je savais, en fait, ce qu'elles signifiaient. Et je me souvenais de tous les corps, en fait. Depuis la première rencontre, de toutes les... Là, c'est pareil pour ces histoires de poils, la signification, en fait, des modifications physiques, même si a priori elles vont pas dans le bon sens. Ensuite, vous en connaissez beaucoup, vous, avec le temps, de modifications physiques qui vont dans le bon sens. Mais c'est le sens de ces modifications, je trouve, qui est le sens, le vrai sens, ou le sens qu'on attribue à ces modifications, parce qu'on peut construire autour de modifications. Les seins qui changent de pesanteur, en fait. Ouais, si on pense à la louve, d'un seul coup, ça devient excitant, en fait. Si on se dit, ah, ma femme vieillit, ça l'est moins. Je sais pas. Il faut pas parler de ces choses-là. Marc, il faut pas parler de ces choses-là. Tu te rends pas compte. C'est grave ce que tu dis. Alors, elle n'était avec moi que pour avoir une adresse où écrire. Un destinataire. Ouais. Encore un truc sur l'écriture. Mais je comprends. Ça m'est arrivé. Puis c'est vrai, c'est très important, la correspondance. Je n'ose le regarder en face que dans le miroir le matin quand nous faisons nos toilettes communes. Nous avons les mêmes heures de lever. Nous avons les mêmes heures de lever et nous aimons ça, cette proximité de la toilette matinale. Toute la journée, nous sommes dehors à notre travail, loin l'un de l'autre. Et le soir, nous n'arrivons pas à nous parler, à nous regarder, à nous entendre.
Je l'observe parfois la dérober pendant les repas, dans le lit, dans le sommeil et l'amour. Nous fermons les yeux. J'aimerais le voir, mais il préfère le noir et le toucher. Dans les yeux le matin, je peux le regarder enfin, mais seulement par le reflet. Je vois son visage et le mien, je suis forcément obligé de voir mon visage, le regardant pour voir le sien. Mais je me suis habitué à ces médiations, je ne vois plus mon propre regard, je ne vois plus que lui, et cet homme dans le miroir me sourit. Ah bon, c'est quand même un couple de merde. Ben, tu peux pas juger. Ben si, je peux juger. C'est quoi cette histoire de... Il préfère le noir et le toucher, et donc ils couchent toujours ensemble quand dans le noir, et ils peuvent pas faire un jour sur deux en fait. Elle préfère la lumière, je sais pas, elle a peut-être envie de se regarder faire l'amour dans un miroir, elle a peut-être envie de... Mais non, 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 on fait comme il préfère lui tout le temps. La pauvrette, elle a tout accepté. Et c'est très bizarre cette histoire de ils font l'amour alors qu'ils se parlent pas, jamais. Il se regarde le matin dans le miroir, elle le regarde dans le miroir, il sourit un peu, il va travailler, elle va bosser, il rentre le soir, il parle pas, ni repas et tout. Et après, ils croient qu'ils peuvent faire l'amour dans ces conditions. Mais non. Mais non, c'est pas l'amour. C'est du tambourin dans le meilleur des cas, mais visiblement le mec dans le noir, le toucher, ça doit pas être un rodéo, hein? La pauvre. Bon, je l'attendais souvent avec les enfants, en jouant à des jeux de société. Elle rentrait de plus en plus tard, après plusieurs parties de 1000 bornes ou de trio minot. Nous levions à peine nos yeux la veille. Nous levions à peine nos yeux de veille. Elle se penchait pour nous embrasser, mais nous voulions d'abord finir le tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À qui c'était de jouer déjà? Là, ça, c'est la section couple à l'agonie, donc, du livre. Donc, nous, Emmanuel Pagano. Mais bon, ils sont des enfants, donc eux, on comprend qu'ils fassent semblant. Les précédents, c'est vraiment un acharnement au gris, en fait. Un acharnement au plat et à l'insipide. Le maraîcher prend une pomme dans sa main et m'explique que le rouge sur le jaune des Chantecler est le résultat d'un coup de lune. Il est si tôt que le jour se lève à peine, je suis la première au marché. Cette couleur rose-orangée, c'est l'éclat de la lune, sur la face de la pomme tournée vers elle pendant la nuit. Je n'en crois rien, je souris, mi-moqueuse, mi-charmée, et sur ses joues toutes fraîches, la même couleur apparaît. Mesdames, Messieurs, Emmanuel Pagano. Quand il m'a quitté, j'ai tellement pleuré que j'avais 2 dessins sous les yeux, en dessous des cernes, 2 petits renflements violacés où des vaisseaux avaient éclaté. C'est vrai, ça change les yeux. Ça change les yeux. Et quelquefois, c'est irréversible. Il faudrait réfléchir à ça. Alors, je l'ai aimé par ses mains, immédiatement. Lui, il est le premier homme de ma vie à m'avoir serré la main, les autres, familiers ou non, me faisaient la bise. D'accord. C'est ça. C'est ça. Lorsque je la déshabille, elle lève les bras pour m'aider. Je suis surpris par le duvet de ses aisselles, un duvet bleu clair, presque gris, presque blanc. Je me demande de quelle planète elle vient. Je caresse longtemps ses dessous de bras doux, colorés, avant d'aborder ses cuisses et son ventre aux couleurs chair habituelles. Au matin, elle s'habille paresseusement. J'ai le temps de la regarder faire, de voir le coton pelucheux bleu clair de son pull qu'elle porte à même la peau. Avec elle, je ressens enfin une émotion neuve, ou plutôt renouvelée, assez proche de celle de mon enfance, ces troubles indemnes de la sexualité qui allaient s'abattre comme un poids dès l'adolescence. Et moi nu,
qui me paraissait alors infini. Alors attendez, on a les Ducons du quartier qui... Putain. Bon, le confinement, en fait, ici, c'est pas vraiment ça marche pas vraiment. Bon, on sait jamais combien de temps ça va durer, mais c'est jamais long en fait. Ils veulent juste signaler leur présence. Ouais, je sais pas si vous entendez. C'est passionnant en plus, hein, le contenu est passionnant. Ils sont gentils, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque, c'est juste chiant en fait. C'est juste. Bon, ça a l'air de s'être calmé. Bon, ils m'ont niqué mon fragment là. Je le reprends. Avec elle, je ressens enfin une émotion neuve, ou plutôt renouvelée, assez proche de celle de mon enfance, ces troubles indemnes de la sexualité qui allaient s'abattre comme un poids dès l'adolescence. Et moi nu, qui me paraissait alors infini et que je croyais révolu, tellement dissous dans ma vie d'adulte que je n'y pensais plus. J'avais mes amours banals, consensuels, mes sentiments lestés de sous-entendus, et sur lesquels le désir s'attardait, s'apesantissait de plus en plus. Et puis, je l'ai rencontrée, elle dont la vie est devenue un cycle quotidien réduit à une très grande simplicité, libérée de toute attente, mais pas de toute envie, grippée parfois par la tristesse, mais plus souvent entraînée par la joie, elle qui a l'âge de ma grand-mère. C'est son grand âge qui me permet cette émotion-là, celle de mes amours d'enfance. Nous parlons beaucoup, nous dansons, nous marchons en nous tenant la main. Ça aussi, personne n'en parle. Le goût pour les femmes âgées. Enfin, âgées, ça ne veut rien dire en fait, parce que il y a des femmes à 60 ans qui sont toujours franchement dans le game. Hein. Et puis il y en a à 40, on a l'impression que c'est fini pour elles. Mais j'ai un ami qui m'a expliqué qu'il préférait les femmes âgées, plus âgées que lui, beaucoup plus âgées. Enfin, si, pas beaucoup plus, mais significativement plus âgées. Mm. Ça m'a beaucoup surpris. Je ne savais pas de lui, en fait. Je ne savais pas ça de lui. Et on était dans un vernissage. Non, c'était pas un vernissage, c'était un cocktail. Et il y a une serveuse qui vient nous proposer un verre. Donc on prend chacun un verre. Et elle était étourdissante, quoi, de beauté. Et elle part et on n'avait pas du tout, enfin, c'est pas du tout nos rapports. Et je suis pas, je fais jamais ça. Mais à un moment, elle s'en va et je me tourne vers lui et je dis simplement Wai aïe aïe. Et il sourit et me dit oh, mais moi, tu sais, je préfère les femmes plus âgées. Et, euh, et je lui dis ah bon? Et il m'a dit oui. On n'en a plus parlé. Il a fallu une dizaine d'années avant qu'on en reparle, beaucoup plus sérieusement. Mais de cette discussion sérieuse, vous ne saurez rien. Elle habite l'intérieur de la forêt, elle ne sort presque jamais. Elle est si pâle qu'elle est toujours pour moi celle d'une autre saison. Moi, ça me plaît, même le mot pâle me plaît en fait. Ça me plaît. C'est vrai ça, les saisons. Les saisons. La, la métaphorisation de la couleur de la peau en fait. Les gens disent noir, ça veut rien dire. Moi j'ai grandi en Guadeloupe. Noir ça veut rien dire en fait. Il y a tellement de noirs différents en fait. En Afrique, on trouve des peaux noires charbon, en fait, des peaux d'un noir absolument incroyable, quoi, de profondeur, et, euh, et puis dans la blancheur aussi, c'est incroyable. Je veux dire, entre quelqu'un qui est blanc et un Suédois ou une Suédoise qui est vraiment, mais c'est même plus de la pâleur en fait. Donc ça veut rien dire en fait, ces trucs-là. Ce qu'il y a de bien, c'est de raccrocher ça avec
des choses, quoi. Le charbon, le lait, les saisons. euh, Tout le monde dit le bleu, le jaune, le rouge, etc. Le nom des couleurs a été inventé il y a très peu de temps, en fait. Il a été un peu calé il y a très peu de temps. À la fin du 19e, quand les industriels ont commencé à fabriquer des couleurs pour les peintres, ils ont dû donner des noms, en fait. Et là, ils se sont posé des questions. C'est d'ailleurs encore très vague, hein, comme discipline, mais bon, ça commence à être assez calé et assez simple et assez technique. Mais avant, comment faisaient les gens? Eh bien, avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils métaphorisaient la couleur. Donc, au XVIIIe siècle, on avait des roses cuisses de nymphes sortant du bain. Ah, vous voyez tous ce rose, le rose cuisse de nymphes sortant du bain. Et on a quelques restes avec le rouge sang de bœuf, etc. Quelques restes de cette époque, mais on pouvait employer une périphrase de phrases pour désigner une couleur. Et c'était tellement plus juste que voilà, maintenant il nous reste quoi? Magenta, fuchsia, vermillon. Putain, ça vous excite, vous, ces noms de couleurs? Ça vous donne envie de peindre? Non, hein, non. Quelquefois, pour doper l'envie de peindre, il suffit de lire des noms de couleurs du XVIIIe siècle, en fait. Puis il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plu, ça sont les mémoires de Vigée Lebrun. Donc là, c'est ce génie, en fait, de la peinture. Moi, je l'appelle Zaza parce que je la connais très bien. Et dans ses mémoires, elle parle, elle dit qu'à un moment, elle dit qu'elle peint une robe d'un bleu absent. Putain. Et elle parle à plusieurs reprises, comme ça, de couleurs absentes. On voit la robe, on voit qu'elle est bleue, mais si on la regarde calmement, elle n'est pas bleue. En fait, elle est quasiment grise, en fait. Et pour peindre ça, en fait, pour peindre une robe qui n'est ni grise, ni bleue, il faut avant avoir à l'esprit l'idée qu'on va peindre une couleur absente. Sinon, ça n'est pas possible. Ce n'est pas un problème de réalisation technique. C'est un problème d'absence de concept. Et donc, bon, ça fait partie, en fait. C'est la partie immergée, abstraite de la technique. C'est aussi important que le pinceau, en fait. L'expression bleu absent, couleur absente. Pourquoi je suis parti là-dessus? En plus, j'ai dit que je commentais moins et que je devais speeder. À l'attaque. J'ai lu son petit mot de rupture. Je viens de le trouver soigneusement plié et placé, pas caché mais presque, dans la pile de draps à l'intérieur de l'armoire de notre chambre. Il est parti ce matin, je le croyais au champ. Je me demande pourquoi il ne l'a pas posé sur la table de la cuisine. Peut-être voulait-il se laisser un peu de temps ou m'en laisser à moi. Je crois qu'il savait que j'allais faire une lessive de blanc et que les draps seraient secs en fin d'après-midi. Je reste là, devant l'armoire ouverte, le mot dans la main gauche et dans le creux du bras le poser d'abord. Ouais, dans une histoire d'amour, les draps et les lettres, c'est la même chose. Hein. Enfin, il y a une équivalence. D'ailleurs, ça coûte cher. Hein. Quand il faut balancer tous les draps, matelas, tout ça, je trouve qu'il y a un budget de la rupture qui est conséquent, en fait. Et je pense qu'il faudrait qu'il soit remboursé par la Sécurité sociale. Je vais lancer une pétition change.org pour que la Sécurité sociale remplace la literie des couples qui se séparent. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Je suis la ligne de mon index. Elle se devine sur son sexe comme l'attache à l'envers de la langue et il me parle.
Je suis la ligne de mon index. Qu'est-ce que ça veut dire, la ligne de son index? Elle se devine sur son sexe comme l'attache à l'envers de la langue. L'attache de la langue, c'est une membrane. À l'envers, j'arrive pas à voir ce que c'est. Je comprends pas. Il avait une drôle d'obsession. Il lui semblait parfois sentir, par les fenêtres ouvertes de la voiture, une odeur spéciale qu'il ne retrouvait qu'en été, à des endroits différents. Il s'écriait souvent « Là !» et m'obligeait à m'arrêter. Il sortait à toute bombe. J'adore les gens bizarres. Je l'ai accompagné à la gare. C'était enfin fini. Je ne l'aimais plus, je croyais être soulagé. Dans ma rue retour, j'ai trouvé une fille en pleurs au téléphone. Elle disait à je ne sais qui qu'elle l'aimait encore. Elle ne bougeait plus de là, appuyée près de la porte de mon immeuble. Je suis rentré chez moi, au 4e étage. Il faisait chaud. J'ai ouvert les fenêtres en grand pour faire du courant d'air. Les mots douloureux de la fille au téléphone montaient et entraient dans ma cuisine. Elle vivait la rupture en même temps que moi. Sauf qu'elle pleurait, sauf qu'elle ne voulait pas. Je l'ai écoutée jusqu'à pleurer moi aussi, jusqu'à moi aussi l'aimer encore. Putain, oh putain, oh putain, oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est du grand art. Et je suis pas dans une... C'est pas un impact stylistique que je ressens. C'est une tournure d'esprit tellement fine. Quand je lis ce livre, j'ai la sensation d'être un putain de gros bourrin. Or, je ne suis pas un putain de gros bourrin. Mais je me sens... Il me renvoie à quelque chose de très structuré en moi, de trop structuré, de très analytique. Tandis que je sens là une autre façon totalement différente d'appréhender les émotions des autres, ou les siennes. Et je sens que c'est vrai, je sens que c'est comme quelqu'un qui, je sais pas moi, moi j'attraperais, c'est comme si j'attrapais un oiseau par la tête et qu'elle, elle l'attrapait par les ailes en fait. Du coup, il se débat pas de la même manière. Voilà, c'est ça que je sens. Parce qu'elle est trop petite, chez moi, elle ne pose jamais le pied au sol. Pour ouvrir les placards, attraper des choses sur mes étagères, elle se tient toujours sur la pointe des pieds, danseuse livrée à domicile. Parfois, ça ne suffit pas, alors elle se perche sur des tabourets, des chaises, des tables, la baignoire, le lit. Elle escalade mon appartement en utilisant comme des mains courantes les poignées des portes, les rebords des fenêtres, les tiroirs tirés. Où l'on retrouve cette question de la hauteur, de la prise de hauteur, qu'on avait vue dans plusieurs fragments en fait. Et là, il est amoureux d'elle parce qu'elle grimpe en fait. Il y a un truc là, il y a un truc sur les gens qui grimpent, ça fait quelque chose à Emmanuel Pagano, puisqu'elle a sélectionné ces anecdotes. Ça veut dire qu'elle se sent proche de ça. Après avoir, enfin j'en sais rien, j'extrapole. Après avoir réservé ma place en posant mon sac, je suis sorti de l'église, passer un coup de fil avant le début du concert. En revenant, j'ai trouvé sur ma chaise un grand manteau, encore tout chaud du corps qui venait de s'en défaire. J'ai tenu cette dépouille d'homme en l'air, regardant autour de moi. Et comme personne ne venait, comme personne ne me faisait signe, et comme j'avais froid dans cette église, je me suis emmitouflé de cette chaleur abandonnée là. C'est enveloppé d'elle, de sa chaleur à lui, qu'il m'a trouvé, tout autant étonné que confus.
Embarrassés, nous l'étions tous les deux. Il s'est assis un peu plus loin, il m'a laissé son manteau, sa chaleur. Elle ne me quitte plus. Ça existe en fait, les gens qui se rencontrent comme ça, super beaux, là. J'arrive plus à savoir du tout quelle est la nature du livre en fait. C'est vrai, ça existe. C'est vraiment ça a été c'est vraiment des confidences collectées là. Putain, merde. Belles histoires de rencontres, hein. Il m'a choisi, je suis donc rare, peut-être même précieuse. Il rectifie, non, c'est toi qui m'as choisi. Ouais. Voilà. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te qualifier ou te disqualifier comme être rare ou précieux, parce que le vent va tourner, ma petite. Reste la seule instance de ta qualité intrinsèque. C'est un conseil. Je n'ai jamais su s'il m'aimait vraiment ou si, tout simplement, j'avais été la seule à ne pas être dégoûtée. C'est un homme obèse, il était presque vierge et tellement isolé quand je l'ai rencontré. Ses rares petites amies, approchées après de longues cours obstinés et passionnés, s'étaient vite découragées à chercher des attributs masculins dans ce corps sans mesure. Son sexe est minuscule, quelques petits centimètres en érection. Il ne peut rien pénétrer, aucun orifice, à peine une bouche. Il ne peut entrer dans personne. À l'inverse, il a cette sensation que tout le monde entre chez lui et le fouille du regard. Il me disait, à cause du lard, je n'ai pas d'intimité, jamais je suis un monstre. Il était difficile à masturber. Il fallait fourrager dans son ventre, rentrer les mains dans la graisse. Mais j'avais tout mon temps. J'étais attentive, décidée, je l'aimais. L'aimer me permettait de le toucher et de le regarder longtemps. L'endurance du regard efface les disgrâces. Et la douceur du toucher nettoie les corps de ce qui nous effraie. Son corps n'était plus fait d'amas adipeux, il devenait un paysage. Les plis à perte de vue et de doigts cachaient des trésors que personne, avant moi, n'avait eu envie de découvrir. J'avais l'impression de le pénétrer, d'entrer en lui, mais sans effraction, avec sa permission. Ses souffles, son désir, ses mains dans ma nuque étaient cette permission, donnée sans peur. Il me faisait confiance. J'arrivais à saisir son sexe entre le pouce et l'index. C'était comme cueillir une fleur menue. J'essayais de prendre la tige à sa base, le plus près possible de la terre, de la tâche. Je cueillais son plaisir à la racine. Parfois il était si détendu, si proche, qu'il s'allongeait, s'ouvrait. J'arrivais alors à mêler ma langue à son sexe, ce sexe qui était aussi une sorte de langue. On se parlait sans mots entre nos lèvres, les siennes faites de seins doux, tout autour du pénis, les miennes un peu sèches, qui couvraient mes dents, parce que j'avais peur de le blesser. J'aimais cet homme qui avait des lèvres autour de la verge, qui avait une langue à la place d'elle, un homme que personne n'avait jamais eu la patience de faire jouir, cette patience qui répondait, aussi grande qu'elle, à son attente, cette attente que je prenais pour de l'amour. Bon, là, on a affaire à une héroïne. Une aventurière, quelqu'un de très sophistiqué en fait. Et ça change quand même de la course contemporaine à la grosse bite et à l'amant parfait en fait. On peut lui tomber dessus, hein. On peut lui dire qu'elle est tordue, qu'elle est perverse, qu'elle a des problèmes à régler, qu'elle a peur du phallus. Mais je vais pas le faire, pas moi. Je trouve que les femmes comme ça manquent, en fait. Comme il y a un certain type d'hommes qui manquent aussi. L'équivalent de ces femmes.
Ils doivent être là quelque part, mais je sais pas. En tout cas, fort, hein. Il est fort ce passage. Alors,